Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée arrive soi-même. Donc aujourd'hui nous avons une vidéo très particulière pour réaliser donc ce joli châle. Donc j'ai utilisé la laine Woolly Hub Bubble Socks. Donc à la base c'est une laine pour réaliser des chaussettes. Donc c'est une pelote pour deux chaussettes. Ok, donc avec un dégradé de couleur. 75% de laine, 25% de polyamide, donc c'est du 100 grammes, 400 mètres pour une pelote. 400 mètres de fil. Donc pour réaliser, voilà, donc vous avez besoin de 2-3 pelotes pour réaliser donc ce châle. Donc celle-ci est réalisée avec 2 pelotes. Donc on a une longueur de 140 cm. Et donc là je vais commencer avec le crochet. Donc c'est une laine pour un crochet 2,53 et je vais crocheter du coup avec, de mon côté avec un crochet 4 mm. Donc un peu plus grand. Donc c'est parti. Donc là j'ai mon bout de fil, je commence du coup avec un nœud magique bien sûr. Pour ça je mets ma main comme ça, donc mes deux doigts, je croise le fil et je vais chercher le fil derrière. Donc là, non, 3 mailles en l'air. Donc j'ai déjà le début comme ceci. Je peux régler donc l'anneau, le début. Donc je vais directement réaliser donc une bride. Ensuite 3 mailles en l'air, une chaîne de 3 mailles. Et ensuite 4 brides. Une, deux, trois et la numéro 4. Donc là je continue, je crochette de retour, donc de nouveau 3 mailles en l'air et je termine cette rangée donc avec 2 autres brides. Voilà, donc 3 mailles en l'air, une bride, 3 mailles en l'air, 4 brides, 3 mailles en l'air et 2 brides. Voilà. Et maintenant je peux tirer donc mon nœud magique, donc le fermer et le serrer. Et voilà. Voici ce que j'obtiens. Petit triangle. Deuxième rangée est très simple à réaliser. Je commence avec 3 mailles en l'air. Ensuite je tourne le travail et
je vais crocheter ici, dans cet espace. Donc je vais créer donc 7, je vais crocheter 7 brides. Donc 2, 3, 4, 5, 6 et là on obtient le numéro 7. Voilà, donc j'ai 7 brides qui sont là. Donc là je suis arrivée donc au niveau de la pointe. Là, dans cette maille, je peux réaliser donc une bride. Donc, c'est la suivante aussi. Ensuite, j'ai crocheté de manière centrale donc ces 2 brides. Et là, on est reparti pour 7 brides. Et numéro 7. On va fermer donc le tour. Donc je vais réaliser une bride pour que je réalise à faire voilà, donc ce petit espace ici. Donc je vais crocheter là une bride. Pour finir du coup, on va ranger. Voilà, donc la deuxième rangée est déjà terminée. Donc là, j'ai commencé avec 3 mailles en l'air, ensuite les 7 brides, 2 brides ici, tout en haut, au milieu, et encore 7 brides au retour, et une bride pour terminer tout ceci. Donc voilà ce que ça donne. Donc on continue avec la troisième rangée. On est parti avec 3 mailles en l'air. On tourne, on travaille. Et je vais crocheter maintenant dans la maille ici de notre première bride. On crochette là-dedans une bride. Ensuite 3 mailles en l'air. On prépare déjà là où on aura les 7 brides. Deuxième bride dans le même espace que la deuxième. Donc ça nous fait un petit V en fait. Ensuite une maille en l'air. On saute une maille et raccrocher ici dans cet autre espace. Donc une bride. Deuxième. Et une troisième. Ensuite de nouveau une maille en l'air. Donc là j'arrive dans un peu plus haut là. Alors là je vais crocheter dans la dernière maille des brides qui sont ici. Donc là je vais réaliser du coup encore un petit V. Une bride. Ensuite les 3 mailles en l'air. Et la bride. Voilà, c'est un motif qui se répète un petit peu, vous voyez, hein, donc c'est des gestes qui... Ça se ressemble, hein, donc il n'y a pas de nouvelles surprises. On fait notre bride. Donc voilà ce que donne donc, la première partie.
Et donc le retour c'est pareil. Donc là on va refaire notre V. De bride avec 3 mailles en l'air entre. Ensuite une maille en l'air. Ici on saute une, on en crochette 3. On arrive avec la troisième bride maintenant, comme ça donc le paquet de 3 est terminé, donc on fait une maille en l'air. Et ici, je vais en laisser sauter un espace, une maille. Et je vais crocheter dans la maille de la dernière bride ici. Et on va y réaliser donc un V. 3 mailles en l'air. Et on ferme. Donc, comme je l'avais dit, donc toutes les rangées vont se fermer comme ceci, de la même manière. Et là, donc le troisième rang est déjà terminé. On peut le constater. Hein. Je vais commencer la maille de 3 mailles, ensuite le V, entre le V, donc entre les 2 brides, on a 3 mailles, ensuite on a une maille, on a un paquet de 3, une maille en l'air, on saute un espace, et puis on commence un V à nouveau. Donc pour ça j'ai utilisé donc les 2 au niveau du centre. Hein. Ensuite on revient. V, bon, maille en l'air, on saute, 3 au milieu, une maille en l'air, voilà. On fait notre V et de nouveau une bride pour fermer. Donc on continue avec le 4e rang, donc je commence pour ça, avec 3 mailles en l'air, on tourne. Maintenant, j'ai ça. Maintenant, je vais faire les 3 mailles et puis je fais ici mes 7 brides. Un espace que j'ai créé pour. Là. Maintenant, j'arrive dans un nouveau domaine. C'est un peu différent de la deuxième rangée. J'avais pas assez petit espace avec les 3 paquets de 3, donc ça c'est nouveau. Alors là, et là nous dans ce qui est dans la maille centrale, voilà, ce qui est central aux 3 paquets, donc je vais faire une maille en l'air et je vais crocheter ici une bride. L'air et ici j'arrive dans le nouveau V ici. Et maintenant je fais mes 7 brides. Et la 7e. Donc la maille en l'air, bride, maille en l'air, paquet de 7. Et je suis à nouveau en haut. Donc je vais vite crocheter aussi au milieu. Dans les 2, je vais crocheter donc des brides dans les 2 mailles
centrale ici. Et ensuite la descente est pareil avec par comment j'ai commencé. Donc on a nos 7 brides. On va crocheter. On fait donc une maille en l'air. Ok. Et donc là je suis déjà dans le prochain V. On continue, on crochette encore 7 brides à l'intérieur de ce V. Et on termine la rangée donc avec une bride dans la maille, dans la chaîne de mailles qu'on a réalisé au début. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça nous fait vraiment un beau travail dentelé, très sympa. Donc on a nos espaces, nos paquets de 7. Et donc voilà donc comment se positionne le début de notre joli motif. Voilà, une rangée vraiment très importante là, ce que l'on a. Alors, je fais ma maille de 3 mailles, ma chaîne de 3 mailles. Donc maintenant, on va faire un V. Je fais un jeté et je vais piquer ma première bride là, dans la première maille. Je fais 3 mailles en l'air et de nouveau dans la même maille, je fais donc une bride. Là, la différence arrive. Ici, on a de suite voilà, on avait directement un autre V, donc maintenant ça c'est fini. Alors là, on a donc un autre début avec le V. Donc on va faire l'ajout, donc surtout donc au niveau du haut et du bas. Alors, je vous montre de toute façon comment on fait la prochaine rangée. Donc on fait une maille en l'air. Donc on va crocheter donc 3 brides. J'ai sauté une maille. Hein. Montre. Là j'ai mis 3 brides. Ensuite je saute 2 mailles, je fais une maille en l'air et là j'arrive dans ici, donc j'ai une bride, donc c'est là que je vais réaliser mon V. Donc, je mets 3 mailles en l'air et je repique dans la même maille pour réaliser une bride. Pour le trou suivant. Donc là, je commence à arriver dans le domaine où j'ai mis mon paquet. Donc je fais une maille en l'air. Je vais laisser 2 brides. Et ensuite piquer à la suivante. Je fais donc 2 brides. Et 3 brides. Donc je suis arrivée en haut. Et donc là, je vais réaliser donc mon V. Ensuite, juste ici. 3. Et voilà, donc là, comme ça, donc j'ai réalisé mon V, maille en l'air, 3 paquets, maille en l'air, V, maille en l'air, 3 paquets, paquet 3. Et là, je suis tout en haut. Après le nouveau paquet, donc je fais de nouveau une maille en l'air. Je vais ensuite réaliser mon V
ici dans la dernière maille de mon paquet de 7 brides. Je vais réaliser donc mon V. Voilà, je suis arrivée maintenant et je vais crocheter donc les deux mailles centrales ici. Et maintenant je crochette à nouveau, je refais le retour. Et donc maintenant je redescends. Donc, je vous montre ce côté encore. Donc, je commence avec la maille en l'air, un V, etc. Donc, je me laisse 2, mon V, maille en l'air, je saute 2, je fais un paquet du coup de 3 brides, une maille en l'air, et puis je saute et je fais mon V. Ensuite les deux centrales, les deux brides centrales et on redescend. V, la maille en l'air, donc là un V. Les trois sont là. Et donc là on arrive donc à la dernière, je vais faire donc mon V ici. Alors dans la dernière du paquet, hein. Alors hop, on fait notre V. Ici, bien sûr, on a toujours on va finir notre rangée, bien sûr, avec notre bride dans là où on a réalisé notre maille en chaîne, notre chaîne de mailles. Voilà. Donc après, bien sûr, tout va se répéter, hein. Et je vous montre encore après la 6e, la 7e rangée. Voilà, qu'on va avoir toujours quelque chose qui se ressemble avec aussi donc les paquets et les V. Donc ce sera toujours alterné, hein. Donc c'est les deux différentes rangées que l'on réalise. Donc je commence par la rangée numéro 6. On commence bien sûr avec une chaîne de 3 mailles. Là, je vais crocheter donc 7 brides. Donc après, on a une maille en l'air. Et on va piquer donc, au milieu de notre dans le paquet de 3 brides, une maille en l'air. Et je vais faire, j'arrive déjà dans mon prochain V. Et dans ce V, on va encore réaliser donc 7 brides. Et j'arrive à la 7e bride. De nouveau une maille en l'air. Donc là on va projeter une bride unique. Donc, au milieu donc, de nos trois brides qu'on avait réalisées avant. Donc maille en l'air et je vais dans mon V. Et c'est reparti pour 7. Oui, donc là on arrive avec la bride centrale. Et je fais la même chose.
une maille en l'air, une bride, encore une maille en l'air, et de nouveau cette bride. Et tout se termine ici avec notre bride, là où on a réalisé notre chaîne de mailles. Donc on mélange toujours tout ça, donc les paquets de 7 avec les dés. Donc là, c'est le résultat final, donc on y va. On a vraiment le dégradé de couleurs, donc on arrive dans les tons violets, on passe du rouge dans les tons violets, dans les tons bleus, et après on repasse dans les tons rouges, violets, voilà. Donc ça va faire un dégradé de couleurs toujours de plus en plus rapide. Alors là on voit les brides, les V, donc on voit toujours le 3, donc ça fait toujours 7, 3, 1, 7, 3, 1. Enfin, on retrouve vraiment ce motif. Voilà. Donc, voici le résultat final. Donc, j'espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que c'est vraiment un motif qui vous plaît et que vous avez envie de réaliser donc ce châle. Donc, j'espère vraiment tout ça. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo, bien sûr. Et puis on se dit donc à très vite sur Do It Yourself Inspiration, idée réaliser soi-même. Et on se dit à très vite. Salut! Idée réaliser soi-même. Et on se dit à très vite. Salut! Idée réaliser soi-même.